Les rencontres de Cannes avec cette année, vous le savez, pour cette 12e édition, la question de la confiance en politique, en économie et aussi dans les médias. On l'a eu tout à l'heure, un certain nombre de journalistes. Et on a là Elisabeth Lévy. Bonsoir, bonjour Elisabeth. Vous êtes directrice de la rédaction de Causeur, le journal que l'on voit ici. Vous avez toujours été journaliste. Oui, je mets un peu par hasard, hein. C'était pas une vocation, j'ai raté les nains. C'est pour ça que je suis devenue journaliste. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas une journaliste comme les autres. J'en sais rien. Je ne sais pas, parce que j'ai fait Sciences Po, en fait, qui est, semble-t-il, la boîte d'où sortent absolument les esprits les plus formatés de notre temps. Non, mais dans le fond, c'est quand même avec des journalistes que j'ai appris à penser par moi-même, avec Philippe Cohen, qui est mort, avec en Suisse un garçon qui s'appelle Alain Campiotti. Donc ce sont quand même des journalistes qui m'ont appris à penser toute seule. Et penser tout seul, c'est souvent contre le reste des médias, à vrai dire. Est-ce qu'on est dans une bonne époque pour être journaliste en France? Non. Je dirais non. D'abord, je vais vous dire très cash. Je ne vais pas vous dire combien je gagne parce que tout le monde va me trouver ridicule tellement c'est peu. Mais déjà, économiquement, pour l'intégralité de la profession, c'est vraiment, je pense, pas une profession facile. Mais en même temps, c'est pas facile pour tout le monde. Non, alors je vous dis non. En fait, oui, parce que dans le fond, moi, je m'amuse beaucoup. C'est une bagarre idéologique, en fait, pour moi, qui se passe aujourd'hui. Il n'empêche que ça n'a pas été facile, je trouve, de faire entendre un peu de pluralisme dans les médias. Et j'ai l'esprit de l'escalier, donc on m'a demandé une conclusion au débat sur les médias et c'est maintenant qu'elle me vient. Et je vais vous la dire. Et je crois que ce qui est important, mais y compris pour moi, c'est-à-dire, et c'est ce que j'ai voulu faire avec Causeur, c'est la diversité, mais non pas les femmes, les arabes, les juifs, ce que vous voulez, la diversité des opinions. J'en ai marre de voir des gens qui nous parlent de la diversité, ne pas supporter qu'on ait des points de vue différents. Vous avez le sentiment, Elisabeth Lévy, qu'aujourd'hui, il y a une pensée unique et qu'on ne peut pas dire tout ce qu'on veut? Mais quoi, on peut le dire, le statut, si vous voulez, il ne faut pas confondre hégémonie et majorité. Donc, tous les points de vue, aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, mais même dans la presse, il y a des journaux de droite, des journaux de gauche, mais il y a toujours un point de vue qui est légitime, en quelque sorte, pour ce que j'appelle le parti des médias, c'est-à-dire il y a une espèce de ronron journalistique, ce qui fait qu'il y a une juste ligne. Par exemple, il faut être pour Hillary Clinton, il faut être pour Alain Juppé, il faut être contre le Brexit, pour aller vite. Donc si vous voulez, c'est ça que ça ne veut pas dire que, bien sûr, d'abord c'est en train de s'ouvrir, donc il n'est pas exclu, si vous voulez, que les choses se renversent. Et là, je voudrais dire une chose, il n'y a rien qui serait pire que de refaire la même chose dans l'autre sens. Je n'ai pas subi 25 ans d'hégémonie intellectuelle et culturelle de la gauche la plus stupide, c'est-à-dire la gauche moraline, la gauche prêcheuse, pour voir la droite du même acabit refaire la même chose dans l'autre sens. C'est comme les féministes qui, aujourd'hui, si vous voulez, voudraient réinstaurer une espèce de domination féminine. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime, Montaigne disait, il faut frotter sa cervelle contre celle d'autrui. Eh bien oui, j'aime ça. Moi, j'aime frotter ma cervelle contre celle des autres. Elisabeth Lévy, je voudrais vous parler de vos lecteurs. Qui sont-ils? Qui sont les lecteurs de Causeur? Alors, je vais vous dire, malheureusement, pas que, mais il faut dire, je pense, je ne les connais pas super bien, mais je crois que comme tous les médias écrits, et les médias écrits en français, enfin dans un bon français, c'est ça que j'essaye de vous dire, la forme est pour nous très importante, on a probablement une majorité de lecteurs plutôt âgés. Mais ce que je vois aussi, et moi je suis assez confiante dans la jeune génération, si vous voulez, malgré le désastre de l'école, qui fait que beaucoup de jeunes, effectivement, y compris de ceux qui viennent vers nous, ne savent pas forcément... Donc pour vous, il y a un lien entre l'école, le niveau moyen du journalisme aujourd'hui et la capacité de l'école dans son ensemble, c'est lié. La crise du journalisme est d'abord une crise intellectuelle. C'est pas, à mon avis, c'est pas autre chose. C'est pas la dépendance économique qui existe, mais qui a toujours existé. Lisez Balzac, relisez Illusion perdue, vous allez voir s'ils n'étaient pas dépendants. Donc, si vous voulez, il y a une crise aujourd'hui intellectuelle parce que le journalisme était un métier intellectuel et il est en train de devenir un peu un métier de soutien. Donc ça, je crois qu'il faut retrouver. Quand, vous savez, les journalistes qui vous disent « Oh là là, moi je veux pas donner mon opinion », mais c'est pas ton opinion, c'est pas que tu as une opinion qui nous gêne, c'est même pas que tu la donnes, c'est le fait que tu penses que ton opinion est la seule possible. Prenez l'exemple, prenons pas les sujets habituels, prenons la manif pour tous. C'est intéressant si vous voulez, c'est que tout d'un coup, sort une opposition, et là vous avez l'intégralité de la classe médiatique qui n'arrive pas à comprendre qu'on peut ne pas être pour cette merveilleuse avancée qu'est le mariage gay sans être un salaud, un résidu. Donc si vous voulez, c'est ça aussi je crois qu'il faut... Moi je crois que fondamentalement c'est un problème, si vous voulez, d'effort intellectuel.
il y a des structures, mais vous pouvez faire tous les comités déontologiques que vous voulez. C'est pas ça la question. La question, c'est d'arrêter cette paresse intellectuelle qui consiste à ne pas voir qu'un autre point de vue que le nôtre n'est pas un mensonge, c'est une autre opinion. Mais ça n'explique pas la défiance, la méfiance, voire même le désintérêt que peuvent avoir les citoyens sur le travail des journalistes. Le prêchi-prêcha, alors je vais vous dire pourquoi. Parce que ce prêchi-prêcha finit par vous empêcher de voir la réalité. Et je crois que ce qui a rendu les gens dingues, c'est qu'on leur disait non, vous ne voyez pas ce que vous voyez. Par exemple, tu sais très bien qu'il y a une crise majeure de l'intégration. Après, on peut ne pas être d'accord sur pourquoi, sur comment. Mais cette crise existe. Or, pendant des années, les médias nous ont parlé du vivre ensemble, le gentillet, etc. Et les gens qui, eux, vivaient, je veux dire, qui, eux, dans les quartiers difficiles, c'est difficile aujourd'hui, je veux dire, d'être le dernier blanc ou le dernier. Eh bien, ces gens-là, on leur disait, mais non, vous ne voyez pas du tout ce que vous voyez. Pour l'école, pareil, le niveau monte. Pendant combien d'années on a raconté aux parents qui voyaient bien leurs gamins de quoi, ce qu'ils apprenaient pas, on leur a dit le niveau monte. Donc ça rend les gens fous, si vous voulez, cette espèce de ripollinage de la réalité. On peut avoir sur tous ces sujets des tas d'opinions. On peut être pour, contre le mariage gay. Moi, ce qui m'importe, et dans le débat, il y a des gens qui ont dit en quelque sorte, attention, le débat, c'est pas 5 minutes pour les juifs, 5 minutes pour Hitler. Évidemment que c'est pas ça. C'est, en quelque sorte, mettre des gens, mais qui discutent vraiment. Et pour ça, il ne faut pas qu'il y ait un point de vue qui soit toujours un point de vue invité. Il y a un point de vue, si vous voulez, qui est le point de vue qui joue à domicile, qui est le point de vue élégant, le point de vue décidé. Par exemple, on vote pour Hillary Clinton, c'est très bien d'être pour Hillary Clinton, c'est même naturel, si vous voulez. Et puis, il y a un point de vue qu'on va entendre, mais qui est dans la formulation des questions, c'est enfin, mais à la fin, on aura compris que le type qui est là pour défendre Donald Trump, le mec, il est là pour servir de punching ball. Mais est-ce que c'est pas parce que les journalistes sont trop proches, finalement, de la pensée des partis politiques, de la classe politique, et que finalement, ils sont aussi les dégâts collatéraux de la défiance que les citoyens ont vis-à-vis des politiques? À mon avis. Une partie de la défiance des politiques, et Manuel Valls l'a parfaitement compris et vient de mettre encore un petit soufflet aux journalistes. Je veux dire, les politiques ont perdu le pouvoir entre Hollande et Plenel. Je vous dis, moi, que c'est Edoui Plenel qui a le plus de pouvoir. C'est Edoui Plenel qui peut dire à François Hollande, fais-moi la loi transparence, fais-moi ceci, fais-moi cela. Je veux dire, j'en suis. Mais enfin, vous voyez bien que notre président était complètement sous la coupe des journalistes. Et ça, les gens le sentent. C'est pas une question, si vous voulez, c'est l'inverse. C'est pas les journalistes qui sont dépendants des politiques aujourd'hui, c'est l'inverse. Et ça, c'est un problème. Et aujourd'hui, regardez, dans la primaire, ils ont tous compris à la fin. Et c'était à celui qui mettrait... C'est pas un peu facile, ça? Oui, mais bien sûr, c'est Après, si vous voulez, cette prosternée devant... Personne ne sort gagnant en réalité. Cette prosternée devant les journalistes, si vous voulez, maintenant, chacun va y aller en disant... mais il faut... Si les journalistes n'entendent pas, si vous voulez, de pourquoi ça vient, d'où ça sort. Et moi, je dis, il faut arrêter d'être des prêchi-prêcheurs. C'est tout, ça ne veut pas dire arrêter d'avoir des opinions, bon sang. Mais nos opinions, moi j'ai des tas d'opinions sur tout, si vous voulez, mais elles ne sont pas les seules légitimes. Un dernier mot, Elisabeth Lévy, sur la dernière une, finalement, France Inter aux Français. Qu'est-ce que vous avez contre le service public? Écoutez, là, franchement, ce qui est drôle, si vous voulez, c'est que dès qu'on sort de la bulle de gauche, etc., là, les gens, ils ont compris tout de suite. Parce que vous êtes, par exemple, un électeur, ne serait-ce que de la droite, mais, ou alors encore plus du Front National, ou je ne sais pas quoi, si vous voulez, vous payez une radio. Vous payez une radio, encore une fois, pour vous informer. Vous ne payez pas une radio pour vous faire insulter et pour qu'on joue les redresseurs de tort. Ces gens vivent dans une bulle, et là où il y a un scandale, si vous voulez, c'est que dans le cahier des charges, ils disent on fait de l'audience. Je m'en fous, moi la France, je ne me paye pas une radio pour qu'on fasse de l'audience, c'est pas écrit dans le cahier des charges. Dans le cahier des charges, il y a écrit informer, éduquer, distraire. Pour éduquer, je vous laisse voir les humoristes et leurs blagues d'école maternelle, scatologique, ce qui pour la radio de service public, excusez-moi, c'est pas génial. Et pour ce qui est d'informer, je veux dire, France Inter, c'est une espèce de robinet d'eau tiède, des poncifs du moment. Et tout le monde s'en rend compte. Alors là, je parle de l'information. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses de qualité, mais tout le monde... Or, la radio de service public, nous payons une radio, elle doit être pluraliste. Et ce scandale, le scandale, c'est qu'il n'y ait pas de scandale. Tout le monde, mais tout le monde, la droite, la gauche, tout le monde a accepté l'idée que le service public, c'est de gauche, et c'est fini. Bon, mais moi, j'ai pas envie d'une église, si vous voulez. C'est devenu l'église, France Inter. Il y en a marre. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci à vous d'être venue. On vous a exfiltré du débat sur justement la confiance. Aïmda, vous le savez, puisque vous participez régulièrement aux rencontres de Cannes. C'est la 12e édition.
édition, donc avec cette thématique de la confiance. Ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas. Merci beaucoup en tous les cas. Et puis bien évidemment, les internautes peuvent récupérer donc le dernier causeur, la France Inter au français. D'ailleurs, ça les gens l'auront compris. Oui, évidemment, c'est le slogan du Front National. Merci beaucoup. Ah non.